Montre-toi! Tu m'entends? Foucault! T'as vu? Il y a un autostoppeur là-bas. Ah ouais? Je croyais que tous les pieds avaient été exterminés au moment du grand nettoyage des parasites. Faut croire qu'il y en a qui ont échappé. Enfin, il a pas peur le mec. Attends, je vais me le payer, ça va gicler. Non, freine, le pare-choc est pas bien solide. On a qu'à le prendre, peut-être qu'il pourra servir. C'est quoi ton nom? Toto. Et vous? Gérard. C'est une bande ça? Vous êtes tous des Gérard? On m'appelle aussi Georges. Jacob Frank. Moi c'est Benjamin, Walter Benjamin, et je suis de passage. Et là, c'est le poète. Anna. Mais pas touche, hein. C'est la copine de Gérard. C'est lui Gérard? Ouais. Si tu veux lui faire plaisir, tu l'appelles Adorno. Et il encule Foucault. Foucault? Ça va faire mal. Un peu que ça va faire mal. On le cherche. Il est dans le coin, avec sa bande. Dans la montagne, peut-être. Tu restes avec nous, tu nous aides, et on te fait passer la montagne, d'accord? Ça marche. C'était pas la bombe nucléaire qui nous était tombée dessus. C'était les écologistes. Ou plus exactement une bande de primitivistes énervés qui s'étaient inspirés des méthodes de Lénine. Sans que personne les ait vus venir, ils avaient lâché une horde de plusieurs milliers de rhinocéros affamés sur tous les centres du pouvoir. Ça avait bien foutu le bordel, mais une fois au pouvoir, les primitivistes, qui ne savaient pas trop quoi faire, avaient découvert les charmes de l'hindouisme radical et voulu imposer en France un régime de réincarnation accéléré en interdisant toute consommation de nourriture. Les gens, qui risquaient déjà leur peau tous les jours à cause des rhinocéros qui rôdaient dans les rues, n'ont pas apprécié de plus pouvoir bouffer. Il y a eu des émeutes terribles, des pogroms anti-hindous, et des milices se sont armées pour faire la chasse aux animaux sauvages. On a bouffé du rhinocéros pendant des semaines. Ensuite, ça a été l'anarchie. Goku voulait reconstruire le pays en travaillant, mais on était un certain nombre à penser que le travail c'est aliénant. On avait des armes, on s'est pas laissé faire. On a empêché le retour à l'ordre ancien. Il y a eu des tentatives pour décider d'une nouvelle organisation sociale et tout ça. On se réunissait dans les locaux ravagés de l'EHESS pour en débattre, mais il n'en est pas ressorti grand-chose. Les groupes se coupaient tout le temps la parole. On en a eu marre de discuter, on s'est décidé à se faire la guerre les uns les autres. Depuis peu, le nord de la France avait été repris par les partisans de l'ordre et du travail. Mais au sud de la ligne Limoges-Lyon, on continuait d'empêcher les gens de jouer à la pétanque tranquillement en mettant la philosophie en pratique avec des fusils. Avec mes hommes, on avait déjà exterminé la bande des Cathares pour une agriculture biologique, celle des bergers alpins pour la 4e internationale et la fraction armée pour le renouveau du monde diplomatique.
Adorno était mon totem et mon maître d'armes. Partout où on passait, on restaurait un minimum de morale. J'étais confiant. Je savais que j'allais bientôt enfoncer le rectum de Foucault et de sa bande de néostructuralistes refoulés 6 pieds sous terre. Quelle horreur. C'est un véritable drame baroque allemand. Quoi? On atteint le cristal de l'événement total. Putain, ces Foucaldiens, c'est vraiment des charlots, quoi. J'en ai abattu 4 ou 5, quoi. Ouais, moi j'en ai éclaté au moins 3. Ouais, non, mais ce biopouvoir, c'est vraiment du yaourt. Et Anna? Eh ben, Anna. Quoi, Anna? Elle est pas là? Anna? Elle était dans le camion. T'as bien cherché partout? Mais elle était avec vous, putain. Ouais, attends, on n'est pas là. On n'est pas les babysitters de ta poule. Tu sais, Gérard, some are born for sweet delight, some are born for endless night. Mais j'en ai marre de ta poésie de merde, putain. Putain, Gérard, déconne pas, on va la retrouver, quoi. Je parlais à Anna, elle est faite pour les nuits infinies, elle est pas morte, on va la retrouver, quoi. T'inquiète pas, quoi. Faut qu'on la retrouve. Tu sais, Gérard, l'étoile de la rédemption brille pour tous les vaincus de l'histoire. Ouais, on la retrouvera. Tiens.
Dieu de bordel de merde, un autostoppeur, je croyais qu'il y en avait plus. C'est complètement délireux, ça. Je savais bien qu'Anna n'était pas morte. Elle était dans les mains de Foucault, ce qui n'était pas forcément pour me rassurer. En matière de sexualité, je m'appelle pas Adorno pour rien. Je suis plutôt conservateur. Quant à Foucault, il n'avait même pas les bons côtés du personnage. Il n'était pas pédé pour un sou. J'avais de bonnes raisons de m'inquiéter. Je n'avais pas oublié pourquoi on se faisait la guerre. Foucault, je le connaissais depuis toujours. On avait fait des récup sur les marchés ensemble à l'époque de la glorieuse autonomie parisienne. Il y a encore quelques semaines, on était copains comme tout, à se gaver de barbecue préparé Deleuze dans notre cabane des Cévennes. C'était la belle époque, quand la bande à Foucault et la mienne, on s'était unis pour régler leur compte assez pourri de néophysiocrates. Les néophysiocrates ont posté partout autour de cette région. Ils ont bloqué toutes les routes, tous les accès. Ils sont une dizaine à chaque poste. En passant par la rivière, en contournant par la gauche, on les baisera. Tu crois pas? À l'époque, Georges était encore dans la bande à Foucault. C'était même sa fiancée du moment. T'as combien d'hommes? 5. Nous on est 6. Je pense qu'on va mettre un dispositif autour de là. Cette fois-ci on peut les niquer. Hein. On peut les niquer. Donc en se mettant là, là, là et là, en attaquant le même jour, il n'y a pas de raison que ça résiste. Il faudrait qu'on passe par le sud. Là on pourra se ravitailler. Mais pas ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'écoutes? Ouais. T'as ramené les fusils? Déjà, j'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Foucault n'était pas aussi concentré qu'il aurait dû l'être sur les questions militaires. Quelques jours plus tard, les choses se sont gâtées. On venait d'exterminer ces branleurs de néophysiocrates et on avait décidé d'organiser un potlatch pour fêter ça. Le potlatch, c'est un vieux rituel qu'on avait à l'époque où on habitait Bagnolet. Ça consiste à s'échanger des objets. Tu donnes un truc précieux et l'autre en retour est obligé de te filer un truc qui est précieux pour lui aussi. Du coup, au final, ça s'équilibre à peu près et ça resserre les liens d'amitié. À l'époque où on était des branleurs, on faisait ça avec des brochures anarchistes ou des vélos. Depuis, on avait fait des progrès. Sauf que cette fois, Foucault a tout foutu en l'air. J'avais compris la manœuvre et je savais très bien ce qu'il voulait que je lui donne en échange. Mais ça m'a paru un petit peu déplacé. J'ai essayé de biaiser pour pas lui faire un affront. Gérard, ta rédemption vient de tomber à l'eau. Mais il a quand même dû considérer que l'échange n'était pas équitable. À partir de là, ça a été la guerre entre nous. Foucault! Foucault! Mais t'éclates la tête! Foucault! Tue!